Salut à tous, c'est Philippe, donc je suis retoucheur d'image et vous n'allez pas me croire, je travaille sur un PC. C'est bizarre, hein, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que je démarre comment, je démarre mon Mac la dernière fois, et puis avec les mises à jour, enfin tout le truc, et je tombe sur quoi? Je tombe, vous allez voir un truc sympa. Un petit cadenas au démarrage de mon Mac, hein. Je vous montre l'image. Alors sachez que si vous avez ça, vous pouvez rien faire. C'est un Mac que j'ai acheté à quelqu'un, et heureusement qu'il est sympa d'ailleurs. Donc on est allé, on a appelé Apple Store, on a appelé Apple. Enfin, on les a tous appelés, ça, c'est toujours des 08, enfin bref, hein. Et il faut la facture. Donc il faut déjà la retrouver. Et puis derrière, on n'est même pas sûr que ça soit réparé. Enfin bref, et si c'est réparable, bien sûr, il y a quelques euros à lâcher. Ils m'ont saoulé, donc voilà, voilà, ils m'ont saoulé, donc je me suis dit, je ne veux plus être bloqué, et je garde mes Macs. Je ne suis pas en train de dire que le Mac c'est pas bien, mais par exemple, vous voyez là, les petits codes qui se passent là. Vous voulez installer un logiciel, par exemple un logiciel tierce, hein, sur Windows pour votre compte iCloud. Je prends un exemple, c'est-à-dire que je voudrais récupérer mes mails à iCloud sur mon Mac, enfin sur mon PC, pardon. Et bien vous allez voir que c'est pas possible. Vous allez devoir créer, on appelle ça des codes à deux facteurs, aller lui attribuer un mot de passe, bien sûr, pour passer par Apple, bien sûr, pour passer par iTunes, par Apple Store. Donc ils vous ferment le truc. Bon, ils sont gentils, moi j'adore le système très épuré parce que je ne vais pas comparer Sierra. Vous voyez, par exemple, si je tape Sierra mon Mac, hein, je vais vous montrer honnêtement les images du système par lui-même. Si je prends ça, c'est hyper enfin, sobre. C'est du bon matériel. C'est un ordinateur que vous allez acheter 2000 € et que vous allez revendre 1600 € au bout de 3 ans. Il n'y a aucune perdition. Sachez-le. Par contre, l'investissement, voilà. C'est pas le problème d'investissement, c'est le problème de fermeture du truc. J'ai l'impression de se faire enfermer dans un truc où on ne peut plus sortir. Si vous voulez, par exemple, acheter un, quelque chose sur... bah putain, vous les avez achetés, quoi, c'est à vous. Et on a l'impression que c'est encore à eux, quoi. Vous voyez? Enfin bref. Donc ça, mais je garde quand même mon Mac quand il sera réparé, bien sûr, pour pouvoir travailler en retouche. Mais là, je pense que je vais quand même m'y mettre un petit peu au PC. Alors j'ai essayé pendant, je pense, plus de 2 mois, à essayer d'adapter mon PC pour en faire, on va dire, un équivalent en Mac, hein, sans installer de thème, sans faire des, comme ils appellent, je sais plus comment on appelle ça, des hacks, je sais plus quoi, enfin bref, des clones en fait de Mac. Et je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai fait. Alors j'ai fermé déjà ça. Bon, je vais mettre déjà. Alors il faut savoir que je travaille avec un stylet, donc hop, je vais mettre Windows pour que vous voyez que je suis sur le système Windows. J'ai fait des petits raccourcis. Je me suis acheté ici, par exemple, vous voyez le logiciel Mailburn, qui est vraiment super bien fait pour avoir un truc hyper classe comme chez Mail. Voilà. J'ai dû investir aussi, par contre, vous allez voir que si je fais dans mes images, elles sont là. Voilà, perso. Si je veux visualiser les PSD, il va falloir que vous passiez par un plugin. C'est payé, enfin, vous le payez aussi, hein, donc voilà. Moi, ce que j'aimais pas, c'était le côté barre. Vous voyez ici, là, euh, vous avez ça. Bon, je trouve ça moyen, quoi. On a l'impression d'avoir un truc des années 70, quoi. Non, mais sans déconner, hein. Allez chez Apple, vous allez voir que, euh, je sais pas, ils peuvent pas faire des trucs beaucoup plus beaux que ça. Euh, mais bon, ça reste quand même super propre. Alors,
Ça, c'est le côté négatif de chez Windows. Vous voyez, c'est le côté très. Enfin, je sais pas, je trouve pas moderne. Après, pour travailler, vous allez voir que c'est très très bien aussi. Je prends mes deux fichiers. Je vous montre. Hein. Je prends mes deux fichiers, je veux les ouvrir. Et bien, ça marche pas, ils m'en ouvre qu'un. Je vous assure que c'est vrai. Regardez. Je recommence. Je prends mes deux fichiers, je clique, il m'en ouvre qu'un. Vous voyez bien qu'il y a nous.psd. C'est bizarre, hein? Alors, pour faire ça, vous avez une autre solution. Soit vous allez ici dans l'accueil, d'accord, et vous faites ouvrir. Là, vous ouvrez bien les deux fichiers. Ça, c'est une première solution. Je reviens là-dessus. Ah oui, là, par défaut, la barre, elle est en bas. Hein. Donc, si vous voulez la changer, clic droit, d'accord, verrouillez, vous le décochez et vous la glissez vers le bas comme ça, tout simplement. Si vous voulez la mettre en haut, vous la mettez en haut, à droite, vous la mettez vers la droite. Voilà, donc tout simplement, hein, il n'y a rien de spécial. Je vais verrouiller la barre. Par contre, ça, je vais aller mettre ça là-bas en premier parce que c'est le seul truc, c'est le truc que je fais le matin en premier. Après, je regarde quand même mes mails, vous voyez. Enfin, je regarde quand même des journaux, j'écoute de la musique et après je me mets à bosser. Voilà, donc ça c'est ma façon de travailler. J'ai installé un petit plugin qui est ici, qui est vraiment très bien, ça s'appelle Taskbar. Et là, si vous voulez le configurer, regardez comment j'ai fait, tout simplement, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, moi je l'ai fait. Alors, vous allez voir, par exemple, ici, j'ai ouvert l'explorateur, d'accord, dans un dossier perso. Et je vais ouvrir mon travaux. C'est pas mon travaux à moi, hein, c'est un travaux que j'ai fait pour le tuto, bon, avec des dossiers un peu bidons dedans. Voilà, donc là, j'ai bien on va dire deux explorateurs ouverts, d'accord, deux dossiers. Alors, ce petit logiciel permet justement si je suis par exemple dans Photoshop, ok, on voit là, il y a le petit trait qui est au-dessus, ça veut dire que c'est ouvert. Si je suis dans Photoshop, vous allez voir que quand je vais survoler ici le dossier, il va me développer les travaux. Il va me montrer. Voilà. Et le dossier perso. Si vous allez dessus, il vous le montre en grand. Et si vous cliquez, hop, vous allez dedans. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Ça vous fait gagner du temps. Alors, je reviens sur mon côté pour ouvrir les images. Par contre, on peut pas les coloriser les images. Vous voyez, si sur le Mac vous prenez l'image, vous mettez rouge quand vous avez fini votre travail, par exemple sur une image, là vous pouvez pas le faire. C'est quand même, enfin je sais pas, c'est bizarre quoi. Il y a des petits trucs, mais bon, c'est des petits côtés. Je suis sûr qu'il existe des plugins, ça existe sur les dossiers. Je l'ai installé, ça a planté mon PC. Alors, je reviens là-dessus. Vous voulez ouvrir ces deux images sur Photoshop, vous les prenez et vous les mettez ici. Ok, vous voyez bien qu'il y a deux onglets. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. J'aurais pas dû fermer celle-ci, je reviens là-dessus. Hop, je vais cliquer deux fois. Voilà, donc là, on a bien nous.psd. Je viens ici, perso. Cette image, je veux l'ouvrir. Je refais la même manip. Je fais ça, regardez ce qui va se passer. Il m'a créé un calque dynamique ici, au-dessus de celui-là. Mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de m'ouvrir les deux images. Donc, je reviens là-dessus. Il suffit de rester sur Photoshop et de venir ici à côté de l'onglet, vous voyez, nous.jpeg. Donc là, on a bien. Je vais d'ailleurs faire un CTRL-I dessus et je vais switcher en faisant CTRL tabulation. Voilà, pour vous montrer qu'on a bien deux onglets. Ok. Donc si je vais fermer cette image-là, CTRL-W, et pour faire comme sur Mac, pomme N, pour ne pas enregistrer, vous appuyez sur N tout simplement. Voilà, donc ça c'est un des côtés du PC. Maintenant, pour gagner du temps, parce que les raccourcis, bon, ils sont un peu galères, je travaille avec une tablette Wacom, pour pas citer le nom, mais en tout cas ça reste Lintuos, ça reste une des meilleures tablettes. Hein. Je vais vous montrer. J'ai fait ici des camemberts, si vous voulez, hein, des menus. Si j'appuie sur retouche, j'appuie sur pinceau, vous voyez, j'ai le pinceau. Ce qui me permet en fait de ne pas chercher les raccourcis. Et alors, pour faire ça, je vous montre.
Voilà, je vais ouvrir ici. Vous voyez, alors contrôle Windows, flèche de droite pour le nouveau bureau, flèche de gauche pour aller sur l'autre bureau. Donc par ici, vous pouvez par exemple ici, tout simplement, par exemple, mettre vos paramètres là. D'accord. Hop, vous voyez, ça c'est gros avantage de Windows aussi. Il y a des inconvénients, mais il y a des gros avantages. Si vous glissez vers la droite, hop, il vous prend la moitié de il vous prend la moitié de votre de fenêtre. Et ça marche pour les dossiers. Vous pouvez créer par exemple comme ça. Allez, je vais ouvrir des dossiers. Je vais revenir sur celui-là. Alors Windows D pour cacher. Je ferme ça. Je vais ouvrir un dossier comme ça. Vous allez voir que si je fais Windows, la fenêtre de droite, j'ai ça. Si je vais dans Travaux, Windows, flèche de gauche, pardon, de l'autre côté, flèche de droite, j'ai ça. Vous voyez, ça c'est pas mal. Vous pouvez switcher comme ça d'une image à l'autre pour gagner du temps. Donc, perso, travaux. Vous voyez, donc vous avez deux ici. Si vous êtes dans, par exemple, dans Photoshop et que vous voulez faire ça, perso, travaux. Vous voyez, vous pouvez switcher d'une. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Honnêtement, vous prenez, hop, vous mettez là-dedans. Mac, c'est un peu plus complexe. Il faut tout redresser. Enfin, bref. Ça, c'est les points négatifs de chez Apple. Les points positifs de chez Apple, bon, c'est un peu mieux rangé à mon goût. Alors, maintenant, je vais vous montrer moi comment j'ai paramétré un petit peu. Donc, je vous dis le logiciel. J'ai installé ce logiciel-là qui est SideSync pour pouvoir montrer mon écran de mon Samsung. Tiens, on va le faire d'ailleurs. Il faut activer le Wi-Fi. Oui, parce que vous n'allez pas me croire, j'ai même acheté un Samsung. Alors, mais j'ai aussi je reste chez Apple parce que dans les arts graphiques, il vaut mieux rester chez Apple. Vous voyez, vous êtes toujours bien vu. Alors, tac, le réseau, il est activé, je vais l'activer. Voilà. Quand il veut, un camarade. Wi-Fi, voilà. Ah ben il est. Donc il est bien activé. Qu'est-ce qu'il me fait là, le camarade? Je ne vois pas. Je pense qu'il a dû planter. Il a dû planter. Ah, réseau masqué. Excusez-moi. Se connecter. Ah, je suis en câble là. En Ethernet, ouais. Bon, on s'en fiche, hein, d'accord. Donc, hop. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre ici votre. Le gros avantage aussi d'avoir un PC avec par exemple un Samsung pour faire de la retouche, c'est que vous branchez votre téléphone, il monte comme un disque dur. Et ça, c'est chez Apple. Bonjour, hein, il faut passer par iTunes quand ça veut bien. Là, je prends une image, drag and drop. Vous voyez, c'est topissime pour ça. Alors, après, vous avez aussi ça hein, qui permet aussi de passer, par exemple, de switcher d'une application à l'autre hein, très rapidement. Vous voyez, hop, hop. Par exemple, si vous voulez le faire, c'est Windows Tabulation. Voilà, et là, vous allez par exemple dans le dossier travaux, hop, perso, enfin, je vais aller là-dessus. Très bon investissement ce logiciel, vraiment, super. Je vais créer un nouveau. Vous voyez, hop, il me fait un truc vraiment propre. Je le conseille vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, j'ai fini avec ça. Je le ferme. Quoi d'autre? Alors, j'ai installé ma barre des tâches là-haut. Avec, vous avez Cortana aussi. Donc, le menu de Windows, il est comme ça. Moi, je l'ai rangé de façon à m'y retrouver. Avec tous mes logiciels de retouche ici. Mes logiciels de calibration qui sont là. Bon, ici, c'est pour screener mon écran et tout ça. Enfin bref, mes mails,
Evernote, hein, qui est un très bon logiciel, encore une fois de chez Apple, mais ça par contre je vous le conseille. Et puis là, ben, tous mes petits trucs de rappel, et tiens la vidéo ici, vous voyez, hop, ça normalement, je vais aller mettre ça avec... non, je le sais là, il est bien. Voilà. Après, le reste, ça reste pareil, hein. Vous allez voir que si je travaille dans tout Photoshop, hein, ici, dans les travaux qui ne sont pas des travaux, je le redis une fois de plus, hein, je vais aller dans ici, hop, je vais ouvrir ça, je vais ici faire un clic droit, je vais faire retouche, je vais prendre le pinceau, voilà, par défaut, il me fait, il va me prendre la couleur du premier plan ici. Je prends le tampon, Alt, je prends ça, je mets ça là. Vous voyez, c'est très 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 rapide. Alors il faut savoir que moi j'ai fait l'expérience. J'ai pris mon PC et mon Mac, honnêtement le PC le suit largement, puisqu'au niveau au niveau de la carte graphique, il est un peu plus puissant. Mais bon après, vous récupérez du temps, surtout sur le côté où je cherche pas. Vous voyez, c'est surtout ça au début. Parce que je pense que quelqu'un, un retoucheur qui travaille qui travaille sur un PC depuis 20 ans, comme moi je travaille depuis 25 ans sur un Mac, va avoir des réflexes que je n'aurais pas, et vice versa. Par contre, le gros point négatif du PC, je le dis, c'est que vous n'avez pas Automator. Des logiciels qui vous permettent d'automatiser vos tâches, hein, ça existe. Hein. Ils appellent ça des action scripts. Hein. Vous avez vu, j'ai un anglais terrible. Mais par contre, ça ne fait pas du tout. Allez faire un tour, regardez ce que c'est qu'Automator, et puis venez faire la même chose avec votre PC, vous ne pourrez jamais le faire. Par exemple, Automator, vous voyez, vous avez ça, vous lui dites un clic droit, hop, tu me la transformes en TIFF. Vous pouvez le faire avec des scripts dans Photoshop. Hein. Mais par contre, vous ne pourrez jamais le faire sur un PC. Par exemple, attendez, je vais vous montrer. Je crée un dossier, d'accord? Donc là, rien de plus simple. Clic droit, dossier. Je l'appelle, je sais pas, image en TIFF. Ok? Avec Automator, vous prenez ici des images. Donc là, je vais faire le fameux truc de droite là, vous voyez? Et je vais mettre ça là, et ça, hop, droite. T'es gentil, voilà. Je prends par exemple je sais pas, des images ici, je veux que cette image soit en TIFF, d'accord? Je prends mon image, je fais un contrôle pour pas la déplacer, vous voyez, contrôle, hop, il me la copie. Elle est en JPEG. Eh ben, si j'avais fait une action sur ce dossier avec Automator, mon image, elle se serait retrouvée en TIFF. Vous voyez, la grosse différence, c'est que là, vous êtes obligé de passer par Photoshop, de lui faire ici avec fichier, automatisation ou processeur d'image, enfin un des deux, hein, entre processeur d'image, automatisation avec des scripts, pour arriver à la même chose. Donc les retoucheurs, bien sûr, vont me comprendre. Après, vous avez la même chose, hein. Si vous regardez là-haut, j'ai mon compte ici Dropbox avec qui je travaille tous les jours pour envoyer des fichiers à mes clients. Si je clique ici, j'arrive directement dans mon faux dossier travaux. Alors, je vais faire CTRL de... Voilà. Ici, c'est mon job folder, vous voyez, donc ça c'est top parce qu'il suffit de prendre un dossier perso. Donc ça, je vais le mettre là. Voilà. Et je vais aller dans mon perso et je vais faire ça. Voilà. Je prends, hop, je le mets là. Franchement, c'est super bien fait. Hein. Après, je vais ouvrir ça. Vous allez voir, je vais développer ici. Je vais aller je vais regarder ce qui se passe dans mon job folder. J'ai juste à switcher comme ça. Si je veux voir, je clique et voilà. C'est bien foutu, franchement. Là, je sais que j'ai deux dossiers ouverts.
si je fais ça, hop, je vais fermer celui-là. Là, j'en ai plus qu'un. Voilà, donc ça c'est pour... alors, pour avoir des petits raccourcis comme là j'ai fait, vous allez devoir passer par un truc, barre d'outils, nouvelle barre d'outils. Vous l'appelez par exemple, tiens, je vais l'appeler tuto. D'accord? Tuto fin image. Très mégalo. Tuto fin image. Et je vais aller chercher le dossier raccourci. Voilà. Il est ici. Ok? Maintenant, c'est pas vraiment ce que je voulais moi. Hein. Ce que je voulais, d'ailleurs, je vais faire déverrouiller. Hop, j'avais ça. Ce que je voulais, c'était voir les raccourcis qu'il y avait dedans. Alors pour les faire les raccourcis, c'est très basique. Hein. Vous allez sur votre PC, vous allez par exemple dans les documents. Je sais pas où je les ai mis, je sais pas si je les ai mis là ou pas. Non. En image, ça m'étonnerait. Est-ce que j'aurais fait ça moi? Dossier raccourci? Non, je pense que je l'aurais mis plutôt là-dedans. Dans documents, vérifiant, action, raccourci. Voilà. Il est dans le C. Alors, raccourcis, ils sont ici. Vous prenez tous vos... Par exemple, admettons que vous aviez un dossier... je vais ouvrir à nouveau ici. Voilà, je voudrais par exemple faire un raccourci sur la vidéo. D'accord? Un clic droit et je vais faire envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Tout simplement. On va le faire, ce sera plus simple. Donc là, il m'a bien créé un dossier raccourci. Ok? Je vais le mettre dans mes documents, hein, tant qu'à faire. Non, je vais le laisser sur le bureau. Voilà, et je vais faire un dossier ici que je vais appeler dossier, et je vais l'appeler tuto. Comme ça, vous comprendrez. Vous pouvez bien sûr, comme moi j'ai fait, propriété, changer l'icône, et on va mettre, je sais pas, un dossier comme ça. Appliquer. Vous voyez, là, le raccourci, il y a bien cette icône-là. Donc, je vais faire ça. Et ça, je vais le mettre dedans. Alors, ça, tu vas partir. Autrement, le plus simple, c'est de cliquer dessus et de le supprimer. Ça sera plus simple. Fermer la barre d'outils. Oui. Allez, tu t'en vas. Maintenant, on va en créer une nouvelle. Et je vais aller chercher mon fameux dossier qui se trouve sur le bureau. Vous voyez, ça c'est le gros inconvénient du PC, c'est que vous êtes obligé de switcher comme ça, tandis que Mac, pomme D, hop, vous arrivez directement sur le bureau. Enfin bref. Je prends mon dossier tuto, je vais sélectionner un dossier. J'ai bien ici mon raccourci qui est là. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est l'icône, voir l'icône. Et bien, vous allez cliquer dessus ici. Vous allez enlever le texte et vous allez enlever le titre. Et vous voyez votre icône qui apparaît ici. Vous voyez? Vous pouvez autant faire par exemple ici, vous pourrez mettre, je sais pas, des raccourcis pour vos travaux. Ici, des raccourcis pour switcher sur Internet avec des sites. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Allez, hop, ça je le vire. Je vais le remettre ça là-bas. J'espère que vous aurez compris. Alors, je vais vous montrer aussi qu'on peut, par exemple, si je fais un clic, si je reste appuyé et que je descends ma barre, elle est en bas. Si je la mets en haut, voilà, elle est en haut, tout simplement. Moi, je préfère l'avoir en haut parce que je trouve que ça ressemble plus à un Mac. Voilà, j'ai mis mon PC ici avec le réseau. Comme ça, j'ai tous mes réseaux qui sont là. Vous voyez que je travaille encore avec des Mac. Tout ça, c'est des Mac. Alors, quoi d'autre? Je vais peut-être vous montrer les bureaux virtuels. Vous pouvez switcher. Alors, si je vais dans Photoshop et que je fais CTRL Windows
et la flèche de droite, vous voyez, vous arrivez sur un autre bureau. Par exemple, vous pouvez mettre vos mails hein, ici. On va vérifier ça tout de suite. Hein. Si je fais ici Windows tabulation, vous pouvez prendre Mailburn par exemple et le mettre sur le bureau 2, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Par exemple, hop, vous le prenez et vous le mettez ici. Il va apparaître sur le bureau 2, il n'apparaîtra plus sur le bureau 1. Et là, c'est pareil. Hop, je le mets là. Et je vais ouvrir, je sais pas, peu importe. Bah tiens, je vais ouvrir. Tiens, je vais ouvrir ça. Affinity Photo. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très très bien. Donc je recommence. Pomme tabulation, d'accord. Je prends Affinity Photo et je le mets sur. Là, on peut même faire un nouveau bureau. Hein. Je pense que ça va marcher. Et voilà. Donc Affinity Photo, ça sera le bureau 3. Alors, tac, 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 ça marche très bien. Vous voyez, si vous voulez switcher comme ça, c'est vraiment pour gagner du temps. Et vous pouvez faire aussi un bureau, par exemple, vous pouvez en faire un 4e si vous voulez. Voilà, on va faire un nouveau bureau avec, par exemple, je vais cliquer dessus, avec mon tuto, Windows à droite, Windows, la flèche du haut, vous avez un quart de votre fenêtre. Je ouvre Windows, voilà. Et vous pouvez mettre 4 dossiers, hein, c'est pas un problème. Par contre, je sais pas si on fait CTRL-N, ah bah si, ils m'ont fait un nouveau. Il va directement dans quoi? Dans le dossier. Bon, il prend le même dossier. Voilà. Je vais aller par exemple dans le PC. Je vais faire. Alors, si je veux par exemple avoir. Voilà. Donc, j'ai fait une fois à droite, une fois en bas. Vous voyez? Donc, je vais ouvrir un 4e. Comme ça, on aura tous les trucs ici. CTRL N. Voilà. Et puis, par exemple. Disque C. Enfin, F. Windows. Je sais pas si. Bas. Il le met. Ouais, il l'enlève. Hein, c'est ça. CTRL N. Et au Windows. Voilà, ça c'est les gros avantages du PC. Maintenant, vous voyez, on peut switcher comme ça. Si vous avez des dossiers, vous prenez, si vous voulez par exemple, alors sur un Mac, hein, vous appuyez sur Alt, vous copiez, ok. Sur un PC, vous prenez votre fichier comme ça, vous appuyez sur CTRL, vous voyez, vous avez le truc déplacé ici. Si vous faites ça, vous le déplacez, forcément, c'est même disque. Hein. Si vous appuyez sur CTRL, vous copiez. Vous avez possibilité, donc ça, si vous le prenez ici, vous le prenez comme ça et vous le remettez vers le haut, il prend toute la place. Ça, c'est pas mal. Je vais, par exemple, ici, dans dossier perso, vous montrer. Alors, le point PSD, il faut installer un plugin, autrement, ça ne marche pas. Deuxièmement, la gestion. Alors la gestion ici, vous voyez l'affichage. Si j'appuie sur affichage, je peux faire en grande icône, petite icône en mosaïque, par liste, en détail. Ça veut dire que si je clique dessus, par exemple, tu viens camarade, affichage. Où est-ce que tu es toi? Les détails normalement, voilà c'est ça. Il vous montre ici tous les. Si je viens cliquer dessus, ou est-ce que c'est trop grand? C'est bizarre ça. Affichage, grande icône. Je vais faire grande icône. Bref, en tout cas, normalement, vous avez la possibilité ici, mais je pense que je dois cliquer à côté. Affichage, icône moyen, d'avoir toutes les informations ici. Mais j'aimerais bien quand même. Je sais pas si sur mon PSD il y en a. Je sais pas si j'avais fait.
Alors, donc voilà, enfin bref, hein, donc vous avez quand même la possibilité de bien structurer vos travaux. Donc si je ferme, vous voyez, je me retrouve avec un trou ici. Bon, c'est pas le c'est pas le gros, on va dire le gros bug de Windows, hein. Mais en tout cas, ça marche relativement bien. Vous avez tout l'arborescence ici qui se développe, hein. Alors, quoi d'autre? Je pense avoir fait le tour. Après, la tablette Wacom, c'est vous qui allez la gérer. Donc, vous voyez, ici, je peux faire par exemple l'explorateur. Voilà, tout simplement. Si vous voulez mettre cette barre, ce dossier dans la barre, vous faites Windows, la flèche du bas, 2 fois, et elle disparaît, elle vient ici. Vous voyez, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Oui. Alors j'ai programmé des boutons parce que j'ai un clavier Logitech et une souris Logitech aussi. Vous voyez, hop. Par exemple, si j'appuie sur le bouton en haut à droite, hein, comme c'est dit, et ben j'arrive dans mon faux travaux là. Et si j'appuie sur la touche fonction et la deuxième touche, par exemple, j'arrive dans mes mails. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura bien aidé. Moi, si vous avez des petites questions, vous pouvez me poser en MP. Et puis, autrement, sachez que je donne aussi des formations pour optimiser votre flux de travail sur Mac ou sur un PC. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis rien du tout. Voilà. Allez, salut!